Comment tu as vécu l'annonce du départ de Kylian Mbappé au PSG et est-ce que tu te sens prêt à endosser ce rôle de leader l'année prochaine et dans les années à venir, malgré ton jeune âge? Il y a beaucoup de leaders avant moi. Bah après, c'est comment je pourrais vous répondre? J'avais pas les mots. Plus jeune, je trouvais pas les mots pour leur raconter mon histoire. J'avais pas les mots, j'avais pas les mots. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Bah dis donc, il en a perdu son latin en conférence de presse. Warren Zaïre-Emery au moment d'évoquer le possible passage de relais entre Kylian Mbappé et lui au PSG. Tu sens qu'il voulait pas dire de bêtises ou révéler quoi que ce soit. Son silence valait mieux que 1000 mots, mais il a fini par s'exprimer avec toutes les idées en place. Kylian, c'est sûr qu'on aimerait le garder au club parce que c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est le meilleur. Maintenant, ce rôle de leader, j'y prête pas vraiment attention. Si ça vient, ça sera naturellement. Alors je vous pose la question du jour, voyez-vous en Warren Zaïre-Emery un leader dans les prochaines années? Dans un futur proche, vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Tenez, Warren, il a un nouveau copain au milieu de terrain en équipe de France, c'est Matteo Guendouzi. Arrivé hier pour pallier le départ d'Antoine Griezmann, le joueur de la Lazio avait la banane, il était tout content. Bien évidemment. Voilà, de pouvoir bien évidemment gagner ces 2 matchs, parce que c'est 2 matchs très importants pour bien préparer l'Euro de cet été. Oui, bien évidemment, on est tout cœur avec lui. Oui, bien évidemment, ça va être 2 matchs superbes. On va pouvoir jouer en France devant nos supporters, donc ça va faire de belles atmosphères et très heureux d'y être. Oui, apparemment, il y a du gaz hilarant dans l'air de Clairefontaine. C'est le monde des bisounours et des reconversions, parce qu'Eduardo Camavinga nous a montré qu'il était à ça de piquer le boulot de Saber Defarge. Enfin, presque. Matteo Guendouzi, toi aussi, un élément majeur. Oui, tu as marqué un triplé si je dis pas de bêtises. Mais tu as très bien noté. Ça, donc voilà, un mot sur ta prestation. Comment vous expliquez cette cohésion de groupe, cette cohésion due à votre victoire aujourd'hui? Cohésion exceptionnelle. Ça fait longtemps qu'on joue ensemble, qu'on se côtoie. Désolé. Et voilà, au revoir et merci. Merci beaucoup pour ces mots. Voilà, c'était votre envoyé spécial équipe de France. On se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Bon, je vous rassure, ils ont aussi joué au football, nos bleus. Seul Mike Maignan est resté en soins à 4 jours d'affronter l'Allemagne. Pour le reste, c'était la bataille à l'entraînement en présence des supporters, dont un qui était particulièrement investi, un mini Dédé. Il a dû péter le tympan de Guillaume Bigot, lui. Il devait être comme un fou quand il a vu Kylian Mbappé y aller de son petit but à l'entraînement. Notre capitaine qui est prêt pour Danse avec les stars d'ailleurs. Sur un cha-cha, Kylian Mbappé. Kiki, ben oui, il y a toujours la rumeur d'un départ au Real Madrid pour lui. Alors la radio espagnole COPE a interrogé Dani Carvajal à ce sujet. Ils ont notamment demandé aux Madrilènes s'il pourrait y avoir de la jalousie dans le vestiaire dans le cas de traitement de faveur accordé à Mbappé s'il vient à Madrid. Réponse claire du latéral. Il ne sera jamais question de jalousie, mais les personnes qui sont dans le club depuis le plus longtemps ont la responsabilité de veiller à ce que tout le monde marche dans la même direction. Quand quelqu'un déraille un peu, attrapez-le par l'oreille et remettez-le sur les rails. Et puisqu'on est dans les rumeurs et les transferts, restons-y, Adrien Rabiot était en conf. Mais le gars ne sait pas s'il sera toujours à la Juve la saison prochaine. Une chose est sûre, retourner à Paris, c'est vraiment pas dans ses plans, les amis. C'est vrai que depuis que je suis parti à la Juve, je pense que chaque été on associe mon nom au PSG. C'est très flatteur d'une part. Voilà, ça reste quand même compliqué quand on sait comment ça s'est terminé. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, dans le football, faut fermer aucune porte, mais ce sera pas ma priorité en tous les cas. Allez, c'est l'heure du football vrai. Allons aux États-Unis. Chattanooga recevait le Miami United et John Pajoy nous a offert ce coup franc de zinzin. Oh my! Miami scores! A banger of a goal to open up the US Open Cup! En Espagne,
Espagne, les joueurs sont bien arrivés en sélection. Et c'est une première pour Pau Cubarsí. Heureusement, le défenseur est arrivé sur site avec son coéquipier. Lamine Yamal, 16 ans, qui est désormais un habitué, ressenti 30 piges. Va a estar muy cómodo porque hay gente increíble ahí que te van a tratar como si fueras compañero de toda la vida y nada, que disfrute porque debutar con 17 años o 16 no se vive todos los días y que disfruten mucho y que lo va a hacer muy bien. Et bravo les Espagnols, tant qu'on y est, conjointement avec le Portugal et le Maroc, qui ont dévoilé le logo et le slogan de leur mondial 2030, Yalla vamos, comprenez, on y va. Bah y a plus qu'à, juste pour info, Lamine Yamal et Pau Cubarsí, ils auront 23 ans en 2030. Ça ne nous rajeunit pas. Avant de se quitter, chez les Britanniques, 2 acteurs du ballon rond ont été honorés à leur manière. D'abord, Sir Alex Ferguson, tout sourire en brandissant une écharpe de l'Eintracht Francfort dont il a été nommé membre à vie. Mais alors pourquoi? Eh bien parce que dans les années 60, il les avait vus jouer contre Glasgow, nous dit le site de la Bundesliga, leur avait mis un triplé en tant que joueur avec les Rangers en 67 avant de perdre face à eux 13 ans plus tard en Coupe de l'UEFA lorsqu'il coachait Aberdeen. Belle justification. Et beau statut, surtout félicitations à lui. Un peu plus piquant du côté de London, Bukayo Saka a sorti sa sauce oui. En collaboration avec la chaîne de resto Nando's spécialisée dans le poulet, bah il lui reste plus qu'à piquer les défenses adverses maintenant pendant l'Euro. Rapport au piment, tout ça. Et hier, on vous demandait quels étaient les 2 joueurs que devait choisir selon vous Amine pour compléter sa liste pour la Kings League. Animé, toi tu vois grand, hein. Tu penses à Zizou et Paul Pogba, histoire de digérer sa suspension. Fadila, tu penses plutôt à Samir Nasri et Franck Ribéry, qui pourrait être un duo extraordinaire. Bah voilà, vous lui donnez des idées à Amine. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne, on va se retrouver demain. D'ici là, on se quitte avec le podcast de notre ami Julien, c'est avec Mehdi Maizi, à ne surtout pas rater et à retrouver sur notre chaîne YouTube. À demain, ciao. En dehors de Ben Arfa dont tu viens de nous parler, est-ce qu'il y a une rencontre toi avec un footeux qui t'a marqué, une anecdote, quelque chose que t'as... Non, j'ai pas rencontré tant de footeux que ça en réalité. Ah, il y a une anecdote, si, une anecdote, mais je t'avais déjà raconté, je crois que c'était avec Thierry Henry. Tu sais, il y a 1 an et demi, il y a une vidéo de Thierry Henry énervé au parc, je sais pas si ça vous parle. En fait, c'était en loge, pas en loge, mais à la galerie du parc. Okay. Et en fait, si. Ouais. Okay. Et en fait, on était là ce jour-là. On avait la chance avec Fif de Bouscapé d'être anciennement de Bouscapé, qui était d'être invité. Et à un moment, Thierry Henry vient dire bonjour à des gens. Et quand il passe, je fais putain, Thierry Henry, gros. Faut qu'on lui parle, faut qu'on prenne une photo. Et Fifi il dit moi t'inquiète, je vais lui demander quand il va repasser. Je fais moi j'ose pas, c'est mort, j'y vais pas. Il fait moi je vais y aller. Et il y est allé. Et il fait Thierry, est-ce qu'il y a moyen de prendre une photo? Du coup Thierry très cool dit oui. Tout le monde se lève. Alors personne n'y serait lui parler. Tout le monde se lève pour prendre sa photo. Et il y a un mec qui est invité aussi, qui est bourré, qui est pas avec nous, hein, qui est bourré, et qui va voir Thierry Henry et qui lui parle. Je sais pas tout entendu, mais de manière très irrespectueuse. Ouais. Et tu sais à quel point le respect pour Thierry Henry, c'est important. Et le mec a commencé à lui dire ouais, je te connais toi, on vient du même quartier. Il a commencé à lui faire à le tapoter là, je crois vraiment un truc comme si c'était son petit. Et Thierry Henry a commencé à s'énerver, vraiment, à dire arrêtez de boire, enfin pas à s'énerver, il a pas juste, je sentais que ça commençait à bouillonner. Et il a remis à sa place. Et je crois que le truc a été filmé et sorti un peu après. Et nous, on était là, c'est Fif qui a lancé ça, en fait. et du coup, après, j'ai quand même pris ma photo juste après ça. Elle est floue. Et la photo, elle est floue de fou. Et il me regarde pas. Enfin, il regarde pas l'objectif. Il regarde le mec qui allait s'asseoir. Et je sens qu'il a envie de le démarrer. Donc, c'est mon anecdote la plus proche avec une légende. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.